La mission d'appui des Nations Unies en Libye a été choquée par la nouvelle selon laquelle le chef de cabinet du gouvernement d'union nationale au bureau du vice-premier ministre avait été enlevé le 2 août. Dans un communiqué publié le 10 du même mois, la Manoul s'est déclarée profondément préoccupée par le fait que les individus qui soutiennent la transition démocratique en Libye soient pris pour cible. L'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Yann Koubis, a déclaré que la Libye doit mettre fin à la culture d'impunité enracinée dans le pays. Pourtant, malgré les avertissements de l'organisation et du gouvernement pendant 15 jours, Rida Fraizis a disparu sans laisser de traces. Ce qui se passe en Libye ne nous est pas étranger. C'est arrivé avant avec l'ancien Premier ministre Ali Zidane et d'autres responsables, et cela se reproduit maintenant avec les responsables qui représentent le gouvernement. Cela fait partie du conflit, cela a été utilisé par les deux parties pour envoyer des messages à leurs rivaux. Le haut responsable libyen était un fervent partisan de l'armée nationale libyenne basée à l'Est. Il était cependant basé à Tripoli. Les milices rivales de l'ANL ont une forte influence dans la capitale libyenne. Ce phénomène ne concerne pas l'endroit d'où vous venez en Libye, mais plutôt la personne que vous soutenez. Des individus, des familles ou des groupes qui soutiennent l'ANL sont ciblés par les milices occidentales. Et les enlèvements ne sont pas nouveaux, ils continueront. Le gouvernement d'unité n'a pas le pouvoir de faire arrêter quiconque fait cela. Le plus gros problème de la Libye est la disponibilité généralisée des armes. Dans presque chaque maison, vous trouvez des armes. Les dernières statistiques estiment à quelques 35 millions de pièces d'armes pour une population de 7 millions. L'État ne monopolise pas les armes et le recours à la force. Il y a donc une instabilité, une absence de sécurité et un grand nombre de milices. Après sa libération, Fraïtis est retourné dans sa ville natale de Benghazi, qui est la base de l'ANL. Aucun groupe n'a jusqu'à présent revendiqué l'enlèvement et le gouvernement n'a également publié aucune mise à jour sur ce qui a conduit à sa libération. Les milices restent la plus grande menace pour la transition politique en Libye. Bien que beaucoup de ces groupes dans l'ouest de la Libye soutiennent le gouvernement, ils ne suivent pas ses instructions. Et tandis que le monde cherche toujours un moyen de les désarmer, les milices alimentent les divisions libyennes.